on any corner. My woman, they give me joy. The way you hold yourself. We fit to replace them for me. I know them go never leave me up to me 30. Now why we they call them? I try to go away, your man. Kaddu Jigéen. I'm gonna be a star. I say now my woman make me no say I'm gonna be a star. I love my African woman. She they give me the ginger. My African woman. Nous revoilà dans un nouveau numéro de Kaddu Jigéen. Kaddu Jigéen qui est une émission faite par et pour les femmes. Jigéen rek moo ko tax a jóg. Moo tax nag tey on a invité une autre femme et dans un domaine bien précis qu'est la technologie. C'est pour ça qu'on va parler de la femme et de la technologie et parler des barrières dans le numérique. Suivez-moi, je vais vous présenter notre brillante invitée. Il y a plus de 10 ans, elle faisait des activités à travers Jigéen Tech. Aujourd'hui, elle est un peu plus dans le mentorat et dans d'autres activités. Waaye nag Olof Njaay dafa ne nettali ci gémmiñu borom. Donc Ndeye Awa dama lay bàyyi nga présenté wu wax ñu sa parcours dans le domaine de la technologie. Alors assalamu alaikum, bonjour à tous. Merci Mary pour l'invitation bi. C'est un grand honneur pour moi. Alors, donc comme tu l'as bien mentionné, j'évolue dans le monde technologique. Donc, j'ai eu un bac S. Après, j'ai intégré l'École supérieure polytechnique de Dakar en tant qu'ingénieur informatique, enfin dans la filière informatique pour sortir en tant qu'ingénieur en informatique, donc développeur. Et donc, oui, comme tu l'as mentionné, j'ai eu à développer des initiatives avec des amis comme Jigéen Tech Up, comme d'autres activités au sein de l'université avant même de sortir de l'université au campus. Et lépp c'était autour de technologie, innovation, etc. Donc, bi ma amee sama diplôme d'ingénieur il y a 10 ans ou 12 ans pratiquement, j'ai fait 10 ans dans une entreprise télécom. Kon Awa doo xale de. Awa tu as l'air jeune comme ça mais doo xale. duma xale. damay tromper rek. Ah da ngay tromper. Duma xale. Donc def naa 10 ans ci entreprise télécom avant de rejoindre benn agence de coopération au développement. Di def tout ce qui est développement secteur privé, financement des entrepreneurs, mais toujours dans le digital et dans d'autres secteurs aussi. Tout ce qui est en tout cas défis sociétaux de notre société. D'accord, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé ton parcours technologique? Qu'est-ce qui t'a... Parce que autant il y a 10 ans, je pense que Jigéen bu jóg jàng, c'était filière marketing com. Maintenant, yow nga jóg en tant que femme, ne da ngay dugg ci parcours technologique. Qu'est-ce qui a été la motivation derrière? Alors déjà, bi ma nekkee xale, au primaire, au collège, j'ai vécu un peu cette transformation digitale, c'est-à-dire entre moment bi ñu amul woon téléphone portable ak moment bi ñu am téléphone portable fekkee naa ko. Donc j'ai vu ce changement, cette progression, en tout cas cette transformation digitale. Voilà comment la technologie s'imprégnait ou s'impliquait dans nos vies. Donc ça, je l'ai vécu. Et déjà au collège, au primaire, je commençais à manipuler un peu l'ordinateur de mon père. Et il m'enseignait il me montrait comment utiliser Excel, Word, et je commençais à faire mes emplois du temps, tableau bi mu ko doon def ak Excel et tout. Donc foofu laa commencé, je pense, développer amouru technologie, ordinateur, etc. Donc au fur et à mesure may gis affaire yi di avancer ay jëm jamono 3310 qui a 3310 yaa ngi wax lu yàgg fu mu ne nii ay jamono caramel. Merci. High five. wax na. Exactement. High five ak MSN. doy na waar xale yi nekk fii xamuñu yooyu. xamuñu ko ñenn ñi tax dañ naan métti sakana man sax fekkee wu métti sakana. man nag fekkee naa métti sakana. kon nag yaa ma gën a ancienne. donc au fur et à mesure may gis évolution boobu j'ai eu envie de participer à cette progression. D'être active, d'en profiter et ne pas être simple consommateur en fait. Et donc loolu moo gën a motiver sama envie de suivre filière technologique. Mais avant may rejoindre École supérieure polytechnique de Dakar, bi ma nekkee au lycée, bon kii laa bëggoon def médecine nag laa bëggoon def. D'accord. Mais c'est après, pas loin hein? Oui, c'est pas loin, mais après bi ma réussir concours d'entrée école bi, et comme souvent ñun jigéen ñi dañuy topp suñu papa li ñuy def. Donc mon père qui a fait aussi l'ESP, donc j'ai eu envie aussi de faire l'ESP. Et donc j'avais toujours en tête
la science, la médecine, et plus tard, maintenant, expliquer après quelques exemples comment on a appliqué la technologie dans la médecine. Parce que maintenant, aujourd'hui, en fait, informaticien n'est que tout le temps métier. Parce que le digital, l'informatique est devenu transversal. C'est vrai. Domaine bodem, da nga war a am ay compétences en informatique. Donc lol un peu, et de fil en aiguille, j'ai adoré un peu ce secteur. J'ai adoré voir des choses magnifiques qui se passaient au Sénégal, dans le monde, dans d'autres pays. Et donc voilà, ça m'a poussé avec mes amis à participer à des compétitions pour challenger notre créativité en innovation, etc. Donc monde la demee daal ba ma bëgg daal tout ce qui est innovation technologique, et c'est super passionnant et on ne peut pas s'en passer, c'est obligatoire maintenant. C'est vrai, tu as raison. Maintenant, en tant que femme, comment tu perçois la représentation féminine ici au Sénégal, surtout dans la technologie et les métiers de l'innovation? Alors j'avoue que la représentation féminine est assez faible, mais il y a eu quand même beaucoup de progrès ces dernières années. Parce que nous, il y a 10 ans, nous sommes à l'université de suivre ces filières purement masculine, on va dire, mais ce n'est plus le cas. Oui, ce n'est plus le cas. On était très faible dans la classe, peut-être 10%, 20% maximum de filles dans la classe. Et donc, c'était très faible. Mais il y a beaucoup de barrières, peut-être qu'on va en parler plus tard, mais il y a beaucoup de barrières, beaucoup de croyances limitantes qu'on développe. Barrières sociales également. Ça, là, le bougon là, culturel, social, voilà, exactement. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que les filières informatiques, filières purement techniques, mathématiques, sont très masculines. Loolu la ñu gëmloo parce que dafa métti jigéen mënu ko supporter, parce que ñoom dañ jàpp ni daal ñi daal dañ jàpp ni jigéen warul mën a supporter lu métti. Bon, je suis d'accord, jigéen dañ ko dafa war a def lu nooy warul métti, mais cela ne veut pas dire qu'on en est incapable. On est capable de le faire. Mën nañ def li góor di def, jigéen mën na ko def. En tout cas, loo xamante ni utiliser cerveau, loo xamante ni utiliser les filières ou bien les métiers intellectuels, laa mën a wax. Donc, il n'y a vraiment pas une forte représentativité féminine, mais il y a plein d'initiatives et il y a plein de programmes qui encouragent les femmes à adopter les filières scientifiques et mathématiques et ingénieurs informatiques, etc. dans les écoles et à occuper des postes qui vont avec. Donc, il y a des barrières, comme je l'ai dit, les barrières sociales, les stéréotypes de genre, pour dire que c'est 100% masculin, c'est pas féminin, c'est pas fait pour les femmes, etc. etc. Donc, là, moi, bloqué un peu sur envie de faire ça. Et peut-être qu'il y a un manque aussi de modèles. Foofu laa doon jëm si sax, parce que je voulais te demander si tu penses qu'il y a des exemples ou des modèles de femmes qui ont réussi à transcender tout ça pour que au moins ñi ñuy seetaan xale yi ñuy seetaan xam ne que ne li ñuy def ni en fait ça a été entamé des années avant. Oui, bien sûr. Le développement, l'algorithme, ça a été créé par une femme. Donc, il y a énormément d'exemples de femmes dans le monde. Au tout début de l'informatique, du développement, etc., on voit des femmes. Peut-être dañoo nëbbatu woon torop xamuñu leen lu bëri, et malheureusement malheureusement, mais justement loolu mooy suñu rôle pour montrer à ces jeunes filles aujourd'hui que c'est possible et qu'il y a des femmes qui ont réussi dans ces filières-là. Aujourd'hui même on peut donner plein d'exemples de femmes qui sont à la tête d'entreprises technologiques. Moi, je peux donner l'exemple de Koura, qui gère Wave, qui a changé peut-être de position. Oui, elle a été toujours à la tête, voilà, toujours à la tête de Wave niveau plus régional. Et elle l'a géré très bien. Wave est en fait, sans trop faire la publicité, mais référence là. Et pourtant, femme, mon est que c'est quand. Donc, pourquoi pas, il y a une femme aussi. Je donne l'exemple. Récemment, j'ai découvert Biram Sok. Je la connaissais, mais je ne savais pas qu'elle était à l'origine de Shazam. Ah oui? Oui, et l'application Shazam, nous l'avons utilisée. Oui. Elle était à l'origine. Création Shazam. D'accord. Tu vois? Et aujourd'hui, elle gère une plateforme e-commerce technologique. C'est en ligne qui fait la promotion un peu du consommé local. Voilà, il y a énormément d'exemples qui sont là. Je pense que les filles aujourd'hui ne manquent pas de modèles. Mais il faudrait peut-être que nous puissions structurer un peu pour que, voilà, mettre en place des cadres d'échange pour que ces filles-là puissent être conscientes que c'est possible, que c'est simple, il faut juste le vouloir. Et donc,
y arriver. D'accord, mais là, quand tu parles des filles, des jeunes filles, c'est peut-être la cité urbaine, Dakar, ici. Mais moi, j'ai envie de te demander, par exemple, accès à Internet dans les zones rurales. Comment tu penses que ça peut influencer la participation de ces jeunes femmes-là aussi? Parce que qui n'est que dans son village, même si elle a le téléphone, elle peut nourrir ses ambitions-là. Donc, comment tu penses que l'accès à Internet peut influencer la participation des femmes en zone rurale? Oui, c'est clair que avoir l'accès à Internet dans ces zones reculées est crucial pour promouvoir un peu l'inclusion des femmes dans le numérique. C'est super crucial. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives et d'efforts qui sont en train d'être déployés pour cela. Et on parle d'Internet, donc si on parle d'Internet, on fait allusion directement aux structures télécom, aux entreprises de télécommunications. Et ils ont tous des stratégies pour faire en sorte que les zones reculées puissent avoir accès à Internet. Et je pense qu'il y a de très, très, très belles avancées dans ce sens-là. Mais au-delà de tout ce qui est infrastructure, il y a des innovations portées par des jeunes, des innovations locales qui permettent à ces jeunes-là d'avoir accès à du contenu éducatif, à du contenu numérique sans Internet. Donc, comme lesquels? Offline. Je peux donner l'exemple de Kajou. Oui. Kajou qui propose aujourd'hui du contenu éducatif sur carte micro SD. D'accord. Donc micro SD, tu peux le mettre juste dans ton téléphone et quel que soit Finger Montinek, tu peux avoir accès à du contenu de façon très ludique, très engageante, comme si on était une application Internet ou le site web. Donc, il y a énormément de solutions offline. Et là, c'est vraiment féliciter à nouveau les innovateurs, les porteurs d'innovation qui permettent un peu d'aller au-delà des barrières géographiques, au-delà des barrières technologiques, au-delà de l'infrastructure pour permettre à ces femmes ou tout jeunes, de manière un peu plus globale, d'accéder à du contenu numérique. Super. Maintenant, quel levier penses-tu que nous pouvons activer, en tout cas dans le domaine des STM, pour que nous susciter l'intérêt des jeunes filles, surtout les plus jeunes? Si les jeunes filles, les 15, 16, 17 ans, mais les plus jeunes, c'est-à-dire commencer dès l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais là, c'est très simple, c'est aller à l'école maternelle, élémentaire, collège et faire en sorte qu'il y ait des modules STEM. Donc STEM, STEM, sciences, technologie, engineering, mathématiques. Faire en sorte que module nous intègre aussi ces programmes. Donc changer programme, mais pas changer mais intégrer quoi. D'accord. Aussi, améliorer un peu nos programmes. De toute façon, changer programme, c'est le débat. Ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on doit intégrer dans les filières et plein d'éléments qu'on doit peut-être wagner en termes de quota horaire. Mais pour moi, des sujets comme l'entrepreneuriat, le mindset entrepreneurial, les sciences, etc., les soft skills sont des choses que aujourd'hui, on doit intégrer si bas âge. Dès la maternelle. Maternelle même, en fait, là, on va commencer. Et heureusement, il y a des initiatives portées aussi par des jeunes qui promeuvent un peu ces initiatives-là, des camps de code, je pense à des camps de codage, robotique. Il y a aussi une entreprise que je mentor d'ailleurs, qui s'appelle Akeba, qui organise des camps, qui signe des conventions avec les écoles pour organiser ou pour créer des clubs STEM dans les écoles. D'accord? Donc, ça fait permettre aux enfants, dès le bas âge, de pouvoir s'intéresser à ça, et donc, il y a des changements sur le long terme. D'accord. Donc, après, ça devient comme naturel, voilà, en fait. C'est naturel. D'accord. C'est très naturel. Et là, tu parles des programmes éducatifs, c'est vrai, mais par derrière, quel est le rôle de l'enseignant et du parent? Parce qu'il faudrait aussi que les parents puissent comprendre les enjeux qui sont là, surtout pour les jeunes filles. Exactement, ça aussi, c'est un autre défi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents peut-être ne comprennent pas trop l'opportunité ou les opportunités qu'on peut avoir grâce au numérique. Donc, il faudrait des programmes de sensibilisation des parents et des enseignants. Mais aussi de sensibiliser sur les enjeux et les défis. Parce que dans toute chose, il y a des points négatifs. Il y a des inconvénients. Donc, il faut que tout le monde soit au courant de cela pour et profiter
pleinement et positivement de ce numérique ou de toutes ces belles choses qui se passent. D'accord. yow yaa ngi doon wax léegi ni sax da ngay mentorer en tant que mentor quelles compétences clés penses-tu qu'une jeune fille peut avoir pour évoluer dans le domaine du numérique loo xamante ne mënul ñàkk ba mënul ñàkk. trois rek citez ñu trois rek parce que xam naa ne sinon on va pas s'en sortir mais citez ñu trois compétences clés boo xamante ne une jeune fille doit avoir ça. Alors, comme je me limite si non, je ne vais pas parler des compétences techniques. Okay. Parce que compétences techniques, nous pouvons acquérir via Internet, via les formations, à tout âge, à les maths, etc. Compétences importantes pour moi aujourd'hui, c'est les soft skills. C'est la capacité, c'est la créativité, c'est la capacité à apprendre vite. Parce tu parles de technologie, mais il faut changer. Bon, de mois en mois, il y a des choses qui apparaissent. De mois en mois, il y a des choses qui deviennent obsolètes. Ça part vite. Ça passe vite. Okay. Donc, il faut développer ce soft skills-là, cette compétence qui te permet d'apprendre vite, de te réadapter vite, de t'adapter vite dans ce monde en perpétuel changement. Donc, ça, c'est une compétence. Deuxième compétence, je l'ai dit, la créativité. Donc, il faut changer un peu ta façon de voir les choses. Tu vois, open mind un peu. Et également, je vais rajouter la curiosité. Parce que si tu sors... Sop naturel, mais nous tournons comme un petit... Exactement. Au lieu de sortir de avancement. Nga sop si technologie, nga sop si innovation. Si je dis par exemple une entreprise, je dis n'importe quoi, Samsung gagne un téléphone il faut aller faire prendre le temps ou bien s'intéresser à pourquoi le téléphone dilemme. Il y a quelques années, on ne pouvait pas plier le téléphone. Exactement. Donc, la première chose que la personne doit faire, c'est d'aller sur Internet, ah bon, Samsung gagne le lit, mais comment ça se fait que moi tourne? Pour voir technologie derrière nous. Donc, tu vois, c'est curiosité. C'est ce qui les pousser pour que aussi. Parce que si tu es curieux et que tu découvres plein de choses, et après, tu peux en faire un métier, tu peux créer des choses, etc. C'est comme ça que les grandes entreprises ont été créées. Curiosité. Facebook, la curiosité. C'est vrai. En termes, je reviens sur le mentorat parce que ça aussi, je pense que nous pouvons aider à briser un petit peu les barrières. Comment penses-tu justement que le mentorat peut aider des jeunes filles à évoluer dans une carrière technologique? Alors, le mentorat est super important. Je pense qu'on l'a dit au début des propos. C'est-à-dire qu'un jeune a besoin d'avoir un mentor ou des mentors qui vont le guider vers cette trajectoire qu'ils vont emprunter. Mentor aussi vont les permettre un peu l'air la sayon, on va dire, te donner des conseils parce que ce mentor est censé être une personne senior, donc qui a traversé des défis, des enjeux, des défis, des difficultés, etc., des réussites, des échecs. Donc, beaucoup de flay yombalal un peu yaw sayon. D'accord. Et t'apporter ou bien te fournir des éléments de réponse à tes questionnements. Parce que dans tout parcours, dans tout chemin, il y a tout le temps des obstacles. Donc, si tu as une chance, tu as éclairer un peu, tu as la torche, tu as une zone d'ombre, une zone où c'est tout bénéfique pour toi, de les permettre d'avancer. Et c'est super important, je pense qu'on l'a tous compris, parce qu'il y a énormément de programmes de mentorat qui existent aujourd'hui, qui encadrent les jeunes, et c'est super bénéfique. Et justement, pour parler des programmes de mentorat, comment penses-tu qu'on peut organiser on va dire, des réseaux de soutien avec communauté pour aider justement ces jeunes filles à s'épanouir? Parce que ben mentor, est-ce que gisso ñu bolendo def une sorte de réseau ils peuvent pousser le maximum de jeunes filles? Oui, exactement. Ce qu'on peut faire et ce qui est en train de se faire, mais il faut qu'on l'amplifie, c'est d'avoir des événements de networking ou bien des sessions de mentorat groupées. Parce qu'au-delà d'avoir des mentors spécifiques, c'est important aussi parce que connaître ses propres défis. Il faut avoir des réponses, mais après, on peut avoir des sessions de groupe pour discuter, pour échanger, pour se partager. Parce que yow bo nekké une fille, man ma nek une autre fille, man na am défi bo xamanteni yow mën nga ma apporter une solution sans
pour autant, sans l'intervention même du mentor. Donc, entre les jeunes, on doit même se soutenir et former un bloc et pouvoir s'échanger, se partager les défis et trouver ensemble des réponses. Parce que ça aussi, c'est une autre compétence clé, d'avoir une capacité de résoudre des problèmes solvés. Soit amee benn problème nga am une capacité de réfléchir et de trouver des solutions à cela. Loolu aussi c'est une compétence super importante. Donc c'est favoriser la création de groupes de soutien, favoriser des événements de networking et favoriser vraiment le matching entre mentor et mentee. Ça pourrait vraiment contribuer à cela. Là, favoriser justement le rapport mentor et mentee, looloo tax ñu dem à la découverte du FESTIC. Donc pour découvrir c'est quoi le FESTIC, donc une association yoo xamante ne dafay regrouper des femmes qui évoluent dans les domaines du TIC, dont Ndeye Awa est membre et moi-même bien sûr. Donc nous allons découvrir avec vous la capsule qu'on vous propose. Bonjour, je m'appelle Manfati Ken, je suis professeure d'informatique et freelance en community management, game design et gestion de projet. En parallèle, je suis activement dans différentes associations et plus particulièrement FESTIC qui est une association pour toutes les femmes qui sont dans l'éthique. Alors, moi c'est Franceline Dabadion, je suis ingénieure en informatique et présidente de la commission com de FESTIC. Alors, pour répondre à ta question, FESTIC, c'est une association qui contribue à accélérer la transformation numérique au Sénégal à travers des cibles transversales comme les femmes. En plus, c'est une opportunité aussi qui crée un réseau de pairs entre les femmes, les entreprises, les organismes, le gouvernement et plus particulièrement les institutions qui sont dans l'ODD en fait. La création de FESTIC Junior commence d'abord par mon intégration dans FESTIC. Connaissant FESTIC, je croyais que c'était juste pour les femmes qui sont dans les métiers d'éthique. Par la suite, j'ai rencontré des membres de FESTIC, la présidente, Madame Rokhaya Solange-Dir, lors d'un hackathon qui s'est déroulé à Touba, Sonatel Senghor. C'est là-bas qu'elle m'a proposé de créer FESTIC Junior. FESTIC organise des sessions de formation pour les femmes, le mentorat pour les jeunes filles. On organise également des événements, des networking entre nous, entre membres de FESTIC. Alors nous avons comme objectif d'intégrer les filles, d'intégrer le volet des filles dans le numérique, dans les TIC, intégrer également le genre dans les politiques publiques, plaider également pour que les femmes puissent accéder aux postes de responsabilité, le networking entre membres festiciennes. FESTIC Senior mooy yaay yi alors que FESTIC Junior ñooy doom yi yaay yi dañuy jàngal doom yi nan la ñuy def ba dugg ci métier numérique bi léegi ñun doom yi dañuy basé wu ci suñu yaay yi ni ñu liggéey ni ñu mel seen entreprise yi pour mën a jëfee noonu. Du collège à l'université, même s'il y a d'autres personnes qui ont arrêté leurs études, peuvent intégrer FESTIC s'ils sont intéressés par les métiers des STEM et des TIC. Je vais en citer trois. Réseautage et accès aux opportunités, plaidoyer et sensibilisation, encourager également les femmes dans l'entrepreneuriat féminin. J'ai appelé un mentor di ko doon laaj un peu en fait les succès. Elle m'avait dit qu'elle avait eu à mentorer une jeune fille très brillante, machallah. Juste après BFEMAM dafa def concours pour dem lycée d'excellence de Diourbel. Machallah mu réussir ko et tout ça.
Après baccalauréat aussi, mu def concours pour rentrer dans les grandes écoles en France, réussir comme, mais vu qu'elle était petite, le mentor elle-même, waxtaan ak yaayam et tout ça, et puis ñoom ñu déggoo que mu toog fi jàng pendant 2 ans pour mu soog a demaat. Bu mu jàngee également, elle a réussi defaat concours bi, elle a réussi instant bi, elle se prépare pour aller en France pour voilà continuer jàngam. Pour intégrer Festic Junior, il faut que nga bëgg a jàng mbirum STEM wala après nga war a liggéey ci mbirum TIC yi lépp luy numérique mi communication digitale wala nga bëgg a def e-commerce. Mën nga bañ a nekk sax ngay jàng mais ngay liggéey bëgg a jàng luy e-commerce, loolu yëpp soo nekkee da nga koy def mën nga bokk ci Festic Junior. Festic Junior vise à éduquer, à encadrer et à mentorer les jeunes filles du collège jusqu'à l'université dans tout ce qui est TIC, numérique, STEM. En plus de formation en codage, il y aura aussi des formations en marketing digital, des formations en robotique, des formations en gestion de projets numériques. Tout ce qui est en rapport avec le digital, Festic Junior aura la possibilité de le donner aux jeunes pour qu'elles puissent connaître mieux les métiers des TIC en faisant des ateliers, des sessions et des webinaires. Le Festic collabore avec des organismes en participant à des événements organisés par l'écosystème numérique et en collaborant avec la coopération internationale, par exemple le CECI, pour dérouler des programmes à Dakar et dans les régions également. Et je peux en citer 3. Par exemple, les stéréotypes et discrimination. On dit que les métiers du numérique est réservé aux hommes, alors que ce n'est pas le cas. Et elle pense également que pour embrasser les métiers du numérique, il faut être forte en mathématiques, en algorithmique, etc. et être voilà, bien en programmation, alors que non. Moi, j'ai un bac L2. Et pourtant, je suis ingénieure en informatique. Et nous avons aussi un accès limité aux ressources et aux infrastructures. Par exemple, les femmes, surtout dans les zones reculées, elles n'ont pas accès aux outils informatiques. Elles ont aussi des problèmes pour avoir l'Internet au débit. Ça, c'est des limites. Et puis, le fait d'allier vie professionnelle et vie sociale, c'est un peu compliqué aussi pour nos femmes. Essayer de trouver ce juste milieu-là, c'est un peu compliqué. Le Festic, pour éradiquer ça, pour pallier à ces défis-là, Festic organise des formations, du coaching personnalisé. Ils organisent également des webinaires, des événements pour sensibiliser les femmes, puis de les sensibiliser pour leur donner des astuces pour qu'elles puissent allier vie professionnelle et vie sociale. Festic Junior vise à former une nouvelle génération de Festic Senior. Une continuité lay doon pour nous permettre ñun ñu mën a xam métier numérique yi mën cee dugg ñeme ko te bañ ko bàyyee góor ñi. Remercier aussi programme Mën naa ko moom mu ñu permettre ñu wax en tant que jeune fille. Alors merci beaucoup au programme Mën naa ko, merci Merry de m'avoir invité à cette émission Kaddu Jigéen. Voilà, de retour sur le plateau, Ndeye Awa, gis nga les interventions de Franceline ak Mame Faty. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Alors, Festic, comme tu l'as dit, hein, je suis membre de Festic et plein d'autres programmes. Festic existe depuis plusieurs années et je félicite énormément l'initiative derrière, les promotrices derrière. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mentorat ou les réseaux, le networking, c'est super important pour les jeunes d'aujourd'hui. Le Festic aujourd'hui contient beaucoup de membres qui sont tous des femmes qui occupent des postes de responsabilité en TIC. Il y a également des jeunes filles et c'est la raison pour laquelle ce Festic Junior a été créé. Comme tu l'as dit, c'est pas les mêmes objectifs parce que les jeunes aussi ont besoin de se voir, de s'échanger à un level un peu peut-être
moins élevé que les seniors qui sont dans le groupe. Donc, c'est une initiative. D'ailleurs, Festic Junior, je n'étais pas au courant, je viens d'en être au courant, mais c'est tout nouveau et c'est excellent comme initiative. Donc, Festic, il y a aussi plein de structures également qui font à peu près la même chose. Mais le fait de pouvoir organiser des activités de rencontres très souvent, d'organiser des formations aussi, parce qu'on parle de technologie, donc il y a des formations qui doivent se faire en intelligence artificielle ou vraiment des technologies émergentes. Le Festic organise aujourd'hui des formations en nouant des partenariats avec des structures dont c'est leur métier en fait, la formation. Et voilà, l'intelligence artificielle, pour ça, Dina Signoat, mais je voulais aussi parler d'une autre association, Polaris Asso, qui d'ailleurs, c'est grâce à Polaris Asso, à travers son programme avec l'ambassade de France, le programme Menako, c'est dans ce cadre-là que ces émissions, dont Kaddu Jigen se fait, parce que ce sont des émissions qui ciblent la jeunesse, qui ciblent les jeunes femmes, et ñom timit dañuy faral di def tout ce qui est formation, ils sont aussi dans le domaine du numérique. Je pense que tu as eu à les rencontrer un peu. Oui, Polaris Asso, je les connais très très bien aussi. Le fondateur Ousseynou Gueye, que je connais très très bien. Et ce que j'aime dans Polaris Asso, au-delà de faire des formations des formations courte durée pour les jeunes filles ou pour toute personne qui a envie d'évoluer dans le domaine du numérique, ils organisent des débats sur les enjeux du numérique, des sujets de sensibilisation, parler des dangers du numérique, parce que c'est super important. On parle de numérique, formation, mais il y a des dangers extraordinaires. Et j'aime bien ce que Polaris fait dans ce sens-là. Surtout avec son projet Info, la désinformation. Exactement, sur la sensibilisation autour de Internet, du numérique, sur les harcèlements qui peuvent se faire via Internet. J'adore cela. Et ils produisent beaucoup de contenu, des livres blancs, des articles autour de cela. Et ça contribue à ce qu'on disait tout à l'heure, la sensibilisation des parents et des enseignants. Parce que dañuy gis seeni doom nekk ci Internet guddeeg bëccëg, mais ñoom bu ñu xamulee danger yi ci mën a am ak opportunité yi ci mën a am duñu mën a encadrer doom bi. Da ngay gis ñoo xamante ni aujourd'hui ils interdisent à leurs enfants d'utiliser le téléphone portable. Mais c'est n'importe quoi parce que ces enfants ont grandi, doivent grandir avec ce téléphone portable, sont nés avec le téléphone portable. C'est leur génération. C'est leur génération. Si vous avez en fait développement plus tard et positionnement actif dans la société. Ce qu'on devrait faire, c'est les sensibiliser et les encadrer pour que nous utilisions ces technologies-là correctement et positivement surtout. Il faut nous mettre à niveau, au même niveau que leur enfant, ou peut-être, bon, ça serait rêvé d'avoir un parent qui dépasse un peu son enfant, mais au moins nga xam en fait que ni kii bu duggee ci internet bi lii ak lii la fay def. Exactement, c'est ça. Mais je te donne juste un exemple. Xoolal les parents d'aujourd'hui bi téléphone tactile yi génnee. Waaw. Ils ont eu du mal à utiliser. Mais oui. Mais xoolal bébé bu génnee rek commencé na utiliser. Commencé na di zapper di tourner. C'est incroyable. Et c'est intuitif chez eux. Donc ils sont nés avec ça, avec ces capacités-là. Donc il faudrait que nous accompagnions les plutôt que de les corriger. D'accord. Benen capacité bi nga doon wax du capacité sax yaa ngi doon wax léegi mbirum intelligence artificielle nag am na opportunité comme am na défi. À ton avis, quelles sont les opportunités que l'intelligence artificielle peut offrir à une femme dans le numérique et aussi les défis? Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est apparu boom. Ouais, suñu kaw. Boom, suñu kaw. Avant, am nañu ko doon xaw a côtoyer tuuti, mais c'était presque futuriste. Mais instant yii, c'est la réalité. On vit dans l'intelligence artificielle. Je dis même que aujourd'hui, bon, je vais faire un focus sur les femmes. Une femme qui n'est pas formée à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, dafay rater ay opportunités yu bari ak bénéfices yu bari. Parce qu'aujourd'hui, yow boy liggéey man mii su may liggéey, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Mais quand j'écris des articles, l'intelligence artificielle m'a aussi aidé à 50%, 60%. Après, je continue le reste, je peaufine, etc. Le mot d'en def en une journée, aujourd'hui, je peux le faire en 1 heure de temps. Gain de temps grâce à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, beaucoup d'angolais ou beaucoup curieux pour xam lan moy intelligence artificielle ak nan nga ko mëna utiliser, surtout les outils qui existent actuellement. Tu vas être très en retard par rapport à jamono ji mu jëm actuellement.
Il y a également beaucoup d'applications, comme j'ai dit tout à l'heure, autour de l'intelligence artificielle dans la santé, la formation, plein de choses. Yoo xamante ni amal na njëriñ jigéen. Donc jigéen bi bu xamulee loolu bàyyi lu si mën a profité bu baax. Dafay nekk si formation peut-être archaïque bi wala traditionnelle on va dire. Et du si mën a profité bu baax. Donc aujourd'hui c'est important que ñun ñëpp qu'on soit conscientisés en fait par rapport à ces outils d'intelligence artificielle et de pouvoir en tirer le maximum qu'on peut, de bénéfices qu'on peut. D'accord. Et j'ai envie de te poser une dernière question un petit peu plus globale avant que ñu dugg ci beneen rubrique bu ndaw. Comment tu penses que les femmes africaines, c'est-à-dire ñun femmes sénégalaises, comment on peut nouer une collaboration avec nos homologues africaines afin de faire avancer en fait la femme dans sa globalité dans le numérique? Parce que c'est vrai qu'on est assez dans notre bulle, ñun filles Sénégal, voilà, femmes ni atelier formation, mais il faudrait peut-être aussi qu'on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs. En Afrique. Donc, collaboration, Bob, yow, en tant que spécialiste en la matière, comment tu penses qu'on peut faire de telle sorte qu'elle soit bien fructifiée? Ben, c'est tout simplement identifier les structures de femmes ou les organisations de femmes qui sont à l'étranger. Essayer de nouer des partenariats pour organiser des forums ou des activités de networking ou des événements. Et on parle de numérique, donc on peut faire des événements en ligne. Vous faites que trajet bi ou le transport, avion de France pour un programme de cher. On peut toujours faire des événements en ligne et il y en a énormément qui se passent. Donc pour moi, ça c'est une première chose pour créer un pont ou bien un lien entre des structures qui sont ici de femmes et les structures qui sont partout dans le monde. Organiser des choses en ligne et même développer des projets collaboratifs. Après, lever des fonds sur des organismes. Surtout ça, les levées de fonds. Voilà, lever des fonds sur des organismes pour peut-être programmer organiser des programmes d'échange. Parce que, ok, il est bien beau de faire des trucs en ligne tout le temps, mais des fois, dem sur site, am na valeur bu bëri. Ndeye Awa waxtaan bi neex na trop man damay bëgg ñuy waxtaan genre waxtaan yi mais malheureusement on est bientôt à la fin de notre émission te fii nag gan bu ñu dalal dafa am benn rubrique boo xamante ne ñu ngi ko tuddee kaddu maanaam yow sa kaddu Ndeye Awa. Donc c'est des questions rapides yoo xamante ne nii on te pose sans réfléchir. Tu réponds. Ok, sans réfléchir. Donc tu es prête? Ñu def roulement de tambour. Ouais. Alors, la première question. Quel conseil donneriez-vous à votre jeune vous? Jeune moi? Oui. Ay jeune Ndeye Awa yu bëri. Ouais, non, maanaam yow Ndeye Awa bi nekk à l'instant T. Quel conseil aimerais-tu donner à Ndeye Awa bi nekkoon xale? Je vais parler à mon enfant intérieur. yaa ngi répondre yaa ngi xalaataale ci question bi. da nga war a répondre. Donc merci Méry pour cette question très pertinente. Alors, je dirais à Ndeye Awa Junior d'être curieuse et de sortir de sa zone de confort. Ouais. Sortir de sa zone de confort. Parce que c'est quand tu sors de ta zone de confort que tu te rends compte que en fait tu es passé à côté de plein de choses. Effectivement. Donc, Ndeye Awa, sors de ta zone de confort rapidement. Vous entraînez. Ok, on passe à la deuxième question. Alors, qui t'a inspiré à te lancer dans la technologie? Mon père. Oui, c'est vrai, tu as répondu à ça. Alors, le rôle joué par les réseaux sociaux, par les réseaux de soutien, le rôle joué par les réseaux de soutien et les mentors pour les femmes dans la tech, est-il réel ou juste apparent? Réel. Réel. 100%. D'accord. Quel a été ton plus grand échec et comment l'as-tu surmonté? Il y a eu plein d'échecs dans la vie, mais moi je considère que l'échec n'existe pas. C'est juste des opportunités d'apprentissage. Instant yaa ñuy kii de dañuy maquillage nii instant bi yaa ñuy maquillé de. Il n'y a pas eu d'échec. ay faxastalu la rek. ay faxastalu. mais faxastalu boo def fexeel ba comme xale buy jàng raam. buy jàng dox. day daanu di jóg loolu kese la. donc pour man il n'y a pas d'échec ay faxastalu la. mais soo jógaatee avec persévérance. ak la volonté d'avancer
et apprendre de ses erreurs. Surtout ça. Ça les permettre d'avancer. Surtout ça. Voilà. Donc voilà kaddu Ndeye Awa gis nga loolu kese la woon mais xanaa rek comme là on arrive à la fin de l'émission te donner l'opportunité en fait de donner 3 conseils. Par exemple à une jeune fille, on va dire il y a une Fatou qui est là assise et qui veut suivre la voie similaire de Ndeye Awa, top ce parcours. Tey Fatou moom yow ñaata ko donne-lui juste 3 conseils yoo xamante ne tey Fatou bu toogee nee na Ndeye Awa nee na ma lii ak lii kon lii laay def ñu tëjeewaale lool. Question bu am solo ngi noonu. 3 conseils benn bi mooy aie confiance en toi. Fatou, aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Continue à apprendre. Fatou, continue à apprendre. Ne laisse pas les barrières sociales briser tes ambitions. Surtout ça, Fatou, ne laisse pas les barrières sociales. ñett yooyu kese la. Ok. Confiance en soi. gëm ni am nga ay capacité pour def lépp loo bëgg ci àdduna. Quand on veut on peut. On lay répéter tout le temps. bul bàyyi barrières sociales yi. briser ses ambitions. Garde un focus sur tes objectifs et tes rêves. Trace ta route, fais tes actions et essaie d'y arriver par tous les moyens, tous les voies et moyens. Légal, bien sûr. day préciser rek. Exactement, et continue à te former et à t'entourer de bonnes personnes. Effectivement. Parce qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc si tu t'entoures de 5 personnes excellentes, tu seras excellent. Si tu t'entoures de 5 personnes, yoo xamante ni fu bandi rek la ñuy def. di nga bokk ci ñooñu. Donc entoure-toi des bonnes personnes. D'accord. Merci beaucoup Ndeye Awa, c'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Kaddu Jigéen. Donc man duma def lu dul tëjee ak li nga xamante ne moom la wax mu di la confiance en soi mais aussi la formation continue parce que jàng du wees ñun ñi sax nekk fii ci plateau bi di wax ak yéen du te léeg-léeg ñu làqatu dugg suñu biir nekk jàngaat pour mën a évoluer, pour mën a anticiper sur les choses parce que le numérique évolue comme tu l'as dit et il évolue très 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 rapidement et c'est sur ces mots-là que je m'en vais vous souhaiter un très bon après-midi ou une très belle journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette émission. C'était Kaddu Jigéen, Kaddu Ndeye Awa la woon.